proposer une lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1er. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » La Bible dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare ceci, « Courons avec persévérance ». Et j'aimerais vous parler ce soir de la course avec Jésus. Et j'aimerais vous donner 5 conseils pour continuer la course. 5 conseils pour continuer la course. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se sont engagés dans cette course, mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Et c'est tellement dommage de se préparer pour un athlète pendant des mois, pendant des années, d'être là sur la ligne de départ, de démarrer la course et de ne pas franchir la ligne d'arrivée, de s'arrêter en cours de route. C'est tellement dommage quand on est chrétien de s'arrêter en cours de route. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous apporter cette parole d'encouragement et il va nous dire « Courons, mais courons avec persévérance ». Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, déjà, nous voyons des hommes qui se sont engagés dans la course chrétienne et qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Galates, eh bien, il tire la sonnette d'alarme, il est inquiet pour cette église. Et lorsqu'il écrit aux chrétiens de la Galatie, il dira « Mais vous courriez bien, qui vous a arrêté ? Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et il parle au passé, autrefois, vous courriez, mais aujourd'hui, vous ne courez plus. Il y a des gens, il y a des amis, il y a des chrétiens qui autrefois se sont engagés dans cette course et qui aujourd'hui ne sont plus parmi nous. Ils se sont arrêtés. C'est pourquoi la Bible nous dit « Courons avec persévérance ». Paul posera la question aux chrétiens de la Galatie « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Il y a, semble-t-il, quelqu'un qui avait voulu les stopper net. Il y a, semble-t-il, quelqu'un qui avait voulu les empêcher de grandir dans la foi, d'empêcher leur croissance spirituelle, quelqu'un qui avait mis un coup d'arrêt brutal à leur course avec le Seigneur. Et Paul dira, mais qui vous a arrêté ? Et nous comprenons en lisant cette épître aux Galates qu'il y avait là, comme le dit l'apôtre Paul, des faux frères, il y avait là des faux docteurs, des loups ravisseurs, des hommes qui étaient venus et qui avaient détourné les chrétiens de leur marche avec le Seigneur, de leur course avec le Seigneur. Mais nous croyons aussi que c'est l'ennemi qui avait tout fait pour les arrêter. Qui vous a arrêté ? Eh bien, nous savons que l'ennemi, lui, fera tout pour nous stopper. Et j'aimerais vous parler de la course chrétienne. Mais j'aimerais vous dire aussi que cette course, c'est bien de la commencer, mais il faut la terminer, il faut aller jusqu'au bout. Courez, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et courez avec persévérance. Alors j'aimerais ce soir vous donner 5 conseils pour continuer la course avec le Seigneur. 5 conseils, 5 textes pour aller jusqu'au bout. Vous êtes d'accord ? Bon. Alors on va lire pour commencer dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 12. Philippiens, chapitre 3, verset 12. L'apôtre Paul dira dans Philippiens, chapitre 3, au verset 12, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Premier texte, premier conseil, fixez-vous un but. Pour aller jusqu'au bout, il faut avoir un but. Celui qui s'entraîne, celui qui est là sur la ligne de départ, celui qui s'engage dans la course, eh bien, il a un but. Pourquoi tant de privations ? Pourquoi des heures d'entraînement? Pourquoi une telle pugnacité? Pourquoi une telle persévérance dans l'entraînement? Parce qu'il a un but. Et son but, c'est quoi? Eh bien, c'est de décrocher la victoire. C'est de pouvoir monter sur le haut du podium, d'avoir la médaille d'or, d'être le vainqueur. C'est ça son but. Sans but, on n'avance plus. Mais quand on a un but,
on continue, on persévère. Et quand ça devient difficile, on se souvient qu'on a un but. Et l'apôtre dira, il dira ceci, moi je cours et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous qui sommes chrétiens, nous avons un but. Et notre but, c'est de franchir la ligne d'arrivée là-haut dans le ciel. C'est ça notre but. Notre but, c'est d'être accueillis les bras ouverts par notre Sauveur là-haut dans le ciel. Je sais qu'un jour, mes yeux le verront, dira Job. Je sais qu'un jour, mes yeux le verront. Il sera là, je le verrai face à face, il m'accueillera. Je pénétrerai les portes de la cité céleste et j'entrerai dans son repos éternel. Alléluia! C'est ça mon but. Et c'est pour ça que je ne veux pas m'arrêter en route. Et Satan fera tout pour me détourner, il fera tout pour me faire tomber, pour me stopper, pour m'arrêter, pour que je n'atteigne pas ce but. Paul dira dans son épître, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Souviens-toi ce soir, si tu es fatigué, si tu as envie de t'arrêter, si tu as envie de céder face aux sirènes du péché, du découragement, souviens-toi qu'il faut que tu continues la course pour franchir la ligne d'arrivée. Nous avons un but. Et tant que nous serons sur cette terre, eh bien, on n'aura pas encore atteint le but. Alors, il faut continuer la course. Et Paul dira, moi, je cours et je cours vers le but. Deuxième conseil, deuxième texte, nous l'avons lu à l'instant. Et l'apôtre Paul dira, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. L'auteur de l'épître aux Hébreux dira ceci, ayant les regards sur Jésus. Le deuxième conseil, regardez au bon endroit. Regardez au bon endroit. L'apôtre dira, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Il ne regardait pas derrière lui, mais il regardait devant lui. Il ne regardait pas à son passé, il regardait à son avenir. Quand on court, le meilleur moyen pour ne pas tomber, c'est de regarder devant soi. Si vous courez en regardant derrière vous, je ne vous conseille pas d'essayer, vous allez vous prendre un mur. Ou alors vous allez prendre les pieds dans le tapis. Vous allez vous détourner du chemin, tomber dans un fossé. Le mieux pour aller jusqu'au bout, c'est de regarder devant soi. Ne regardez pas derrière vous. Il y a parfois des gens qui sont tentés de regarder derrière eux. Et ces gens-là commencent à ruminer leur passé. Et ils ruminent leur passé. Ils ruminent les expériences négatives du passé. Ils ruminent les coups durs qu'ils ont vécus dans le passé. Et ils finissent par ne plus avancer. Alors regarde devant toi. Regarde devant toi. Paul dira, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Il y a aussi ceux qui regardent dans le passé, non pas pour ruminer les coups durs et les moments difficiles, mais il y a ceux qui regardent dans le passé, qui regardent derrière eux avec nostalgie et qui regrettent le passé. C'était tellement mieux avant. C'était tellement mieux de mon temps. C'était tellement mieux quand j'étais jeune. Avant, c'était pas comme ça. Avant, on faisait pas comme ça. Avant, c'était autre chose. Et on est là, dans une sorte de nostalgie malsaine. Et on regarde en permanence au passé. Et à force de regarder au passé, on finit par s'arrêter. Ne regardez pas toujours dans le rétroviseur. Paul avait, lui, pris la décision de regarder devant lui, et il dira, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Paul, lui, avait délaissé une carrière prestigieuse, on le sait. Paul, lui, avait délaissé une position sociale très honorable, on le sait, mais il n'avait aucun regret. Il courait vers le but et il regardait devant lui, et je crois que c'est ce que nous devons faire. Ne regardons pas le passé avec nostalgie, mais disons-nous que le meilleur est devant nous. Alléluia. Tous ceux qui ont regardé derrière eux se sont arrêtés. On a l'exemple de la femme de Lot qui a regardé derrière elle. Il y avait cet ordre bien spécifique. Elle ne devait pas regarder derrière elle. Et je pense que même pour Lot, la tentation était grande pour voir ce qui se passait derrière lui. Il entendait le bruit de cette ville en feu, le bruit des flammes qui étaient en train de consumer Sodome et Gomorrhe. Mais il a veillé à respecter le conseil, les directives du Seigneur. Il ne fallait pas regarder ce qui se passait derrière lui. Mais la femme de Lot, elle, eh bien, prise par le remords, le regret, la curiosité, que sais-je, eh bien, elle a regardé derrière elle. Et elle a été statufiée, pétrifiée, stoppée net, et elle a tout perdu. Alors, je crois qu'on ne doit pas regarder derrière nous, on doit regarder devant. Le premier conseil, fixez-vous un but. Le deuxième conseil, regardez au bon endroit. Et le troisième conseil, c'est un texte qu'on va lire ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 15. Éphésiens, chapitre 6, le verset 15.
Ici, l'apôtre Paul passe en revue tout l'équipement spirituel du soldat de Jésus-Christ. Il cite 6 éléments qui composent l'équipement spirituel du soldat de Jésus-Christ. Et il dit, Éphésiens chapitre 6, verset 14, « Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » La cuirasse, le bouclier, la ceinture, l'épée, le casque, et puis aussi les... Vous suivez encore ou pas? Les chaussures. Imaginez un soldat qui pense à prendre son bouclier, qui met son casque sur la tête, la ceinture et la cuirasse, qui empoigne son épée et qui part au combat pieds nus. Je pense qu'il ne va pas aller bien loin. On a besoin d'avoir de bonnes chaussures. Quand j'ai fait l'armée, on avait des chaussures spéciales. On avait des Rangers et c'était des chaussures qui étaient increvables. On pouvait marcher pendant des kilomètres et des kilomètres et on en a fait des kilomètres avec ces chaussures-là. On ne serait jamais parti pieds nus. Il faut avoir de bonnes chaussures. On ne serait jamais parti en pantoufles. On ne serait jamais parti en claquettes. Non. On avait besoin de bonnes chaussures. Eh bien, je crois qu'on a besoin aussi, pour continuer la course, d'avoir de bonnes chaussures, d'être bien chaussé. Et les meilleures chaussures, ce n'est pas les Nike. Non. C'est les chaussures d'Uzel. C'est une nouvelle marque. Les chaussures d'Uzel. Le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut être zélé. Zélé pour le Seigneur. Le mot zélé, ça vient du grec zélo, ça veut dire brûler, se consumer intérieurement, bouillir d'envie. C'est un désir ardent. Il faut bouillonner intérieurement. Eh oui. Il y a des gens qui ne bouillonnent plus, qui sont tiédasses et puis froids, se sont éteints. Gardons ce zèle. Si on veut continuer la course, il faut qu'on ait du zèle. Il faut que ça continue de bouillir dans notre cœur. Alléluia. Pour continuer la marche. Et puis, 4e conseil. On va aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 7. 4e conseil, 4e texte, Jean, chapitre 7. Le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » 4e conseil, hydratez-vous. Eh oui, quand on court, il faut avoir une gourde dans son sac ou à la ceinture, et il faut boire de l'eau, hein, je précise, hydratez-vous. Parce que si vous ne buvez pas, vous allez vous dessécher et petit à petit perdre des forces. Hydratez-vous. Et oui, et quand on est chrétien et qu'on s'est engagé dans la course chrétienne, il faut boire, il faut s'hydrater. Et il y a un endroit où on peut s'hydrater. Et cet endroit, c'est au pied de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'il boive. Et les chrétiens qui se sont arrêtés, qui se sont ternis, qui se sont flétris, parce qu'ils ne sont... Ils n'allaient jamais boire à la source. Ils n'allaient jamais au pied de Jésus. Ils n'allaient jamais dans le lieu intime, le lieu secret, pour prier le Maître, là, dans le lieu secret. Et petit à petit, ils se sont desséchés. Ils venaient aux réunions, ils avaient une Bible, ils croyaient en Dieu, mais ils n'allaient jamais boire. Et petit à petit, eh bien, ils se sont éteints spirituellement, desséchés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'y a qu'un seul lieu où on peut être désaltéré, c'est au pied de Jésus. Il faut qu'on prenne l'habitude d'aller au pied de Jésus, dans le lieu intime, dans le lieu secret. On ferme notre porte, on prie le Père qui est là dans le lieu secret, le matin, le soir, quand on a un moment, en journée ou dans la nuit. Et là, le Seigneur nous renouvelle, il nous rafraîchit. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8, je lis « Les jours viennent, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, mais non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. » La soif d'entendre les paroles de Dieu. Et oui, il faut qu'on garde en nous
ce désir et cette soif d'aller auprès de Dieu pour se désaltérer, pour entendre sa voix. Et là, eh bien, on pourra ainsi continuer la course. 5e conseil, on va aller dans la première épître de Pierre, au chapitre 5. 1 Pierre, le chapitre 5. Un texte bien connu et qu'il est bon de lire, de relire et qui fait du bien à nos cœurs. 1 Pierre, au chapitre 5 et le verset 7. Je lis ceci, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 5e conseil, déchargez-vous. Déchargez-vous. Quand on était en colonie de vacances et qu'on partait en rando, on avait tous un sac à dos, avec un sandwich, avec une gourde. Et puis on avait un petit jeu, c'est que quand on s'arrêtait, on s'amusait à remplir le sac du copain avec des gros cailloux. C'est amusant comme jeu, non? Voilà. Et quand il arrivait à destination, épuisé, éreinté, trempé de sueur, qu'il ouvrait son sac, il s'apercevait qu'il avait porté des cailloux pendant des kilomètres et des kilomètres. Ça ne sert pas à grand-chose, des cailloux. Et vous savez, dans la vie, il y a parfois, on porte des cailloux dans notre sac. On ne le sait pas. Mais on sent qu'on est fatigué. On sent qu'on n'en peut plus. On sent que ça n'avance pas. On a envie d'arrêter la course. Et quand on ouvre notre sac, quand on vide le sac au pied du Seigneur, on s'aperçoit qu'on avait des cailloux. Et on se dit, mais si j'avais su, je m'en serais débarrassé bien avant. Est-ce qu'il y a des cailloux dans ton sac? J'espère que non. Eh oui. S'il y a encore des cailloux dans ton sac, la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même va en prendre soin. Il va prendre soin de vous, il va s'en occuper. Arrête de porter ces cailloux, ça ne sert à rien. Tu n'iras pas bien loin et ça ne réglera pas le problème. Dépose toutes ces charges au pied de Jésus. Et tu verras combien tu vas te sentir léger. Déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous savez, quand l'apôtre Paul parle à Timothée, il l'encourage et il lui dit dans 2 Timothée 2, au verset 4, « Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Parfois, on s'embarrasse des affaires de la vie. On est chargé et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on est lourd, pourquoi il y a des choses qui nous pèsent. Alors, parfois, il faut s'arrêter, ouvrir son sac, regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on s'aperçoit qu'il y a des choses inutiles. Alors, il faut les mettre de côté. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Parfois, on porte nos soucis pensant que le Seigneur ne sera pas capable de les porter. Eh oui. Parfois, on porte nos vieux traumatismes et on en souffre. Parfois, on porte certains souvenirs du passé qui nous hantent et on en souffre et ça nous pèse. Et ce sont des choses dont on pourrait se décharger au pied du Seigneur. On porte le poids de nos enfants, de nos maladies, de nos habitudes, de certains péchés, de certaines peurs. Ces choses-là, dépose-les au pied du Seigneur. Décharge-toi. Et tu t'en sentiras tellement mieux. Tu te sentiras léger et tu pourras reprendre la course. Alors voilà ces 5 conseils. Et j'aimerais terminer par une parole. C'est une parole de l'apôtre Paul qui dira ceci dans la 2e épître. Pour moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Eh oui, ça y est, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Je ne sais pas quel âge avait Paul quand il a écrit ça. Je pense qu'il était âgé. Mais il était conscient qu'il était à la fin de la course. Et il était toujours debout. Et il savait que bientôt, il allait pouvoir se reposer dans la patrie céleste. Il avait gardé la foi, il avait achevé la course. On n'a pas encore achevé la course. Il faut continuer, persévérer, jusqu'à ce qu'un jour, on puisse prononcer les paroles de l'apôtre Paul et dire « ça y est, j'ai achevé la course ». Mais ça sera dans le ciel. Ça sera dans le royaume de Dieu. Pour l'instant, je vous invite à écouter ces 5 conseils, à les mettre en application, et c'est ainsi que vous pourrez continuer la course avec le Seigneur et ne pas vous arrêter en chemin. Alors que Dieu vous bénisse, on va maintenant prier et on va demander au Seigneur de nous aider à mettre en application ces choses. Alléluia. Seigneur, merci parce qu'un jour tu nous as appelés
Et nous avons compris qu'il était temps pour nous, Seigneur, d'entrer dans la course. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus regarder en arrière. Aujourd'hui, nous voulons regarder vers le but. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons chausser les chaussures du zèle, apprendre à nous hydrater dans ta présence et aussi et surtout nous décharger de toutes ces choses, de tous ces soucis qui nous pèsent, Seigneur, pour mieux courir. Nous ne voulons pas nous arrêter malgré les tentations, malgré les fatigues, malgré les difficultés. Nous voulons nous engager ce soir à continuer la course avec toi et nous te prions de nous donner des forces, de nous aider jusqu'au jour où nous pourrons franchir la ligne d'arrivée. Et là, nous te louerons, nous te verrons, nous pourrons te glorifier. Et enfin, ce sera pour nous le jour du repos. Loué soit ton nom, Seigneur, pour tes paroles qui nous encouragent. Et veuille aussi nous garder dans la foi pendant cette soirée, pendant cette semaine, et rester à nos côtés et dans nos cœurs. Amen. Amen.